Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des grenats. J'ai fini avec les béryls, donc je vais passer aux grenats. Mais avant de commencer, je voulais répondre à deux petites choses que j'ai eues en commentaire. La première chose en ce qui concerne l'or. Donc souvent, par exemple, si vous allez voir le cours de l'or, vous aurez une valeur qui sera à peu près de, je crois, et on doit être dans les 60 000, donc 60 K par kilogramme. Ça, on parle de 60 000 qu'on parle du 24 carats. Et souvent dans les rachats d'or, vous allez voir des prix, par exemple, qui vont être, je crois, là en ce moment, ils doivent être à 40 euros le gramme, donc ça doit être allez, je vais partir là-dessus, ça va être plus simple, 40 euros par gramme. Ça fait 40 000 le cas. 40 000 le kilo. Donc on est à 40 euros du gramme. Et il y a des gens, ils se disent, mais c'est bizarre parce que sur les sites, il est à 60 euros le gramme. Et au rachat d'or, on est à 40. Parce qu'en fait, le rachat d'or, il vous parle en 18 carats. Pourquoi il vous parle en 18 carats? Parce que la plupart des gens qui vont dans les rachats d'or, ils vont revendre leurs bijoux qui sont faits en 18 carats. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez du 14 ou du 9K, ça va être beaucoup moins cher. Je crois, si je m'en souviens bien, quand je travaillais à la bijouterie, le 9K, il devait être à 17 euros par gramme. Je ne sais plus si c'est le 9 ou le 14. Je crois que c'était le 9. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué vite fait. Donc le 18 carats, c'est 100% d'or. Le 18 carats, c'est pour la joaillerie. Joaillerie, bijouterie. En fait, tout ce qui est artisan. Voilà, je préfère dire artisan. Les artisans en France travaillent sur l'or 18 carats. Le 14 carats, vous aurez beaucoup de 14 carats, c'est aux USA. Canada. Eux travaillent beaucoup, font beaucoup de bijoux en 14 carats et non en 18. Et le 9 carats, ça va être tout ce qui est bijoux industriel, ce qui est fabriqué à la chaîne. Donc là-dessus, sur le 9 carats, vous allez avoir, par exemple en pierre, vous allez avoir des pierres synthétiques, l'oxyde de zirconium, des imitations, etc., etc., etc. Le 14 carats, la plupart du temps, ça viendra des USA ou du Canada. Le 18 carats, ça va être beaucoup en Europe, en France. Enfin, je vais plus dire en France parce que je ne connais pas dans les autres pays européens comment ils travaillent. Mais en France, c'est beaucoup en 18 carats, tout ce qui est artisan. Le 24 carats, donc ça, c'est pour tout ce qui est investissement. Vous aurez du 22 carats sur les marchés. Ça, c'est Dubaï. Dubaï, ils font des bijoux en or 22 carats. Et j'ai appris dans les pays d'Amérique latine, eux, ils travaillent sur du 16 carats. Donc voilà. Voilà les différentes types d'or que vous pourrez retrouver sur les marchés. À savoir que sur l'or, on parle de carats. Parce que souvent, je vois des vidéos où est-ce que ils parlent de l'or, mais ils disent carats. Ils écrivent carats comme ça. Ça, c'est une unité de mesure du poids qui équivaut à 0,20 grammes. Et ça, c'est pour les pierres. Le carat comme ça, c'est le pourcentage d'or. « 24 carats 100%, 18 75%, etc., etc., etc. Donc voilà la différence entre le carat, donc le carat en or et le carat en pierre. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et sur l'or, on utilise le K, par exemple le 24 carats en or.
Et sur les pierres, on utilise le CT, donc 24 CT, 24 carats. Ok? Faut surtout pas se tromper. Souvent, je vois des vidéos où est-ce que les gens ils te parlent de, ils mettent le K là pour des pierres et le CT là pour de l'or. C'est complètement faux, c'est pas bon. Le K c'est pour l'or et le CT c'est pour les pierres. Donc voilà pour la petite parenthèse sur l'or. Ensuite, il y avait un autre commentaire qui me disait que il y a une personne en fait qui s'intéressait dans les pierres. Donc elle regardait beaucoup mes vidéos et je la remercie, c'est hyper sympa son petit commentaire, ça fait plaisir. Et elle me disait qu'au début elle s'orientait plus sur les pierres de lithothérapie et en regardant mes vidéos elle s'intéresse un peu plus aux pierres fastées. Il faut savoir une chose, c'est que dans la lithothérapie, en fin de compte dans le marché des pierres, quand on récupère des minéraux, donc on va dire il y a la roche, et des fois il y a une espèce de base qui se forme dessous, et après vous avez le cristal qui se forme. De l'aigle marine, ou même des fois des petits cristaux comme ça, du grenat, vu qu'on va parler du grenat, ou je sais pas, du zircon, du spinel, etc., etc. Alors, quand on trouve des gisements comme ça, bah, des fois, ce qui se passe, c'est que les cristaux sont cassés ou ils sont décrochés de cette base. Et donc, quand c'est des beaux cristaux qui sont nickel, ils vont plus aller dans la minéralogie. Quand c'est des pierres, quand c'est des morceaux, admettons que ça a été cassé, fracturé, tout ça là, ça va aller dans la gémologie, je veux dire. Et le reste, ça va soit dans l'industrie, et s'ils n'arrivent pas à en faire quelque chose dans l'industrie, théoriquement, ça part à la poubelle, j'allais mettre pubelle, à la poubelle. Bon, c'est un peu méchant là ce que je vais dire, mais c'est pour vous donner vraiment la valeur des pierres que vous retrouverez en lithothérapie. Ça, il y a des gens, des fois, ils viennent, ils achètent ce qui va au rebut. Ou même des fois, ils achètent ce qui va en industrie. Et ils les retravaillent. Donc, soit, admettons, on va dire ça, c'est blanc. C'est blanc, mais ça fait partie du minéral sur lequel le minéral a poussé. Hein. Mais c'est vraiment la base, je vais dire. Hein. Et ben, ils en font soit de la poudre, enfin, ils vont le retravailler. Et en le retravaillant, ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter des teintures, ils vont rajouter des traitements. Ils, ils vont faire plein de choses dessus pour les rendre attrayantes visuellement. Et après, tout ça là, ça va partir dans le marché de la litho. Parce que comme je vous ai dit, le problème de la litho, c'est que les gens qui achètent des pierres en lithothérapie, ils achètent des pierres pour leur vertu. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos où les gens ils disaient ouais dans les pierres faut pas acheter par exemple ce type de pierre fastée, tu vois, ils disent faut pas acheter ça parce que ça n'a rien à voir avec la litho, nous c'est les pierres je vais dire entre guillemets comme ça, tu vois, voilà. Alors ils préfèrent que tu aies ça dans la poche parce que pour eux ça c'est mieux d'avoir ça dans la poche que d'avoir un joli bijou, admettons, avec une belle pierre comme ça, qui est montée en pendentif ou en bague, que tu aies ça autour du doigt, autour du cou, voire en boucle d'oreille. Donc c'est pour vous dire que des fois, il y en a, ils essayent de justifier leur soupe à leur manière. Parce que quand tu rentres dans la logique de la lithothérapie, une pierre reste une pierre. Et une pierre qui est naturelle, que tu l'aies autour du doigt, montée sur une bague, ou autour du cou en pendentif, qu'elle soit fastée, qu'elle soit pas fastée, ça reste une pierre.
si tu crois aux vertus des pierres, quelle que soit la pierre que tu as, elle a, elle dégage ses vertus, je vais dire, entre guillemets. Mais eux, pour pas perdre du marché, parce qu'autrement, bah, les gens ils seraient plus intéressés d'acheter des pierres fastées que des morceaux, des pierres roulées comme ça, pour mettre autour du cou. Et ben ils disent, ouais, une pierre fastée, ça a plus de vertu parce que ça a été fasté, machin, un truc comme ça. Alors que des fois, les pierres qu'ils ont achetées là, comme ça, c'est teinté, c'est traité parce que ça vient de base. Ça vient pas de, par exemple, quand vous achetez des citrines qui sont roulées comme ça vient pas d'un cristal de citrine qui est là, hein. Ça vient de choses comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez le cristal, vous avez une partie laiteuse et après la partie colorée. Bon, maintenant ils ont trouvé l'astuce. Ils te disent que ça, c'est des citrines qui ont été chauffées. Ils te disent, ouais, avant c'était une améthyste. On l'a chauffée, c'est pour ça qu'elle est devenue jaune. Nana, ouais. Bon, après, ils trouvent ce qu'ils veulent comme truc, mais la plupart du temps, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que quand vous avez un cristal qui se forme, donc on va dire, je repars sur un schéma là, vous avez la base, vous avez le cristal qui se forme, admettons point de citrine, voilà. Vous avez des fois des petites citrines là, comme ça, enfin des petits trucs. Et quand ils trouvent ça, ils essayent de casser, bah, le gros cristal se casse, et il y a les petits morceaux qui partent. Bah, c'est ces petits morceaux-là qui n'ont aucune valeur en gémologie et en minéralogie. Donc ces petits morceaux-là, ils les prennent, ils les mettent dans tes tambours, ils les roulent, et après ils vous les vendent ça comme améthyste ou comme citrine. Bref, ce que vous allez retrouver en lithothérapie, comme je vous dis, c'est des pierres qui ont théoriquement aucune valeur. Je dis ça, c'est pas une généralité. Je connais des gens qui sont dans la minéralogie, enfin dans la lithothérapie, mais je pense qu'ils se sont formés beaucoup en minéralogie, voire même en gémologie, parce qu'ils ont des cristaux de minéraux qui sont vraiment exceptionnels. Je veux dire, ils sont au top. Même moi, j'arrive pas à en trouver comme eux, ils en trouvent. Mais les cristaux qu'ils ont, attention, c'est pas des cristaux que vous achetez 200, 300 euros dans le magasin du coin. À mon avis, c'est des cristaux qui valent entre 4 et 5 chiffres faciles, hein, parce qu'ils ont vraiment, ils ont la taille, ils ont la couleur, c'est des trucs de limite de musée. Eux, c'est vraiment de l'investissement qu'ils font. Donc, comme quoi, même si on est dans la litho, on peut faire de l'investissement. Mais il ne faut surtout pas acheter tout ce qui est pierre roulée, trucs comme ça. Il faut acheter les cristaux et il faut plus rentrer dans la minéralogie. Voilà. Si tu veux, tu te dis tu veux investir au niveau lithothérapie, mais sans acheter de pierre fastée, achète dans la minéralogie. Mais achète vraiment des jolis trucs. Des trucs bien formés, bien cristallisés. Et c'est des trucs pareil, qui sont de l'investissement. Quand tu achètes un beau cristal qui a une belle cristallographie, c'est des choses qui prennent aussi de la valeur. Et des fois qui peuvent prendre plus de valeur qu'une pierre fastée, attention. Donc voilà, je voulais répondre aussi à ce petit commentaire-là. Donc si vous voulez investir dans les pierres, tout ce qui est litho, oubliez, hein, pierre roulée, trucs comme ça, laissez tomber. Hein. Ce qui va vous faire prendre de la valeur en investissant dans les minéraux, ça va être des jolis cristaux bien formés, bien cristallisés, avec des bonnes couleurs, tout ça là, ou alors des pierres fastées intéressantes. Parce que des pierres fastées, il y en a aussi pas mal sur les marchés, mais il faut vraiment trouver les pierres qui sont, je vais dire, entre guillemets, assez exceptionnelles, assez rares à trouver. Donc là, je vais vous parler du grenat almandin, ou grenat pyrope, ou grenat rhodolite. Donc les voilà. Je mets la lumière, tchac. Donc là, vous voyez, là, il y a deux grenats avec une teinte un peu violette.
Ça, c'est le grenat rhodolite. Ici, on a un grenat qui est un petit peu rose, je vais dire. En fait, il n'est pas rose, il est rouge avec une teinte violette. Il est rouge violacé. Ça, c'est le grenat pyrope. Et ensuite, là, on a le grenat qui est rouge sombre. Vous voyez, rouge noir. C'est le grenat almandin. Celui-là, il a beaucoup de valeur. Parce que là, vous voyez, ce qui le sature beaucoup, c'est le noir. Celui-là, il aura beaucoup de valeur ce qui va le saturer, ce sera le rouge. C'est-à-dire, il aura toujours cette teinte un peu noire, mais vous voyez les petits éclats là, eh ben, ils seront partout. Ils seront comme ici. Voilà. Ils seront comme celui-là ou comme celui-là. Voilà. On va dire comme celui-là, là, mais au lieu d'être violet, il sera rouge. Donc, dans le grenat, donc, il y a le almandin, qui est rouge noir. Je vais même dire rouge sang. Celui-là, il pourrait être confondu avec la tourmaline rubellite. Surtout s'il a un rouge ou est-ce que le noir il est pas trop envahissant. Il pourrait être facile confondu avec la rubellite, parce que la rubellite peut aussi avoir un rouge vraiment exceptionnel, ou avec le saphir, le rubis. C'est pour ça que des fois, quand vous avez des lots de rubis, dedans, on peut vous mettre des grenats almandins. Comment différencier vite fait un grenat almandin d'un rubis? Alors, il y a deux choses. En un, vous avez la lampe UV. Le rubis réagit aux UV. L'almandin, non. Et ensuite, en deux, vous avez l'aimant N53, si je ne dis pas de bêtises. Le N53, c'est la puissance. Hein. Et en fait, quand vous avez un lot de rubis, qu'on veut vendre un lot de rubis, vous passez l'aimant à fleur des pierres. Et si vous voyez que la pierre, elle bouge un peu, ça veut dire qu'elle réagit à l'aimant. Si elle réagit à l'aimant, c'est un grenat. Parce que le grenat a beaucoup de fer. Le rubis, lui, ça va être plus le chrome qui va donner la couleur. C'est pour ça que le rubis va réagir à la lampe UV. Et le grenat almandin, lui, c'est le fer. C'est pour ça qu'il va réagir à l'aimant. Donc voilà, si un jour vous avez un petit lot de rubis que vous voulez acheter, que vous ne savez pas si dedans tout est du rubis, la seule pierre qui peut être mélangée à du rubis, c'est le grenat almandin. Parce qu'il aura un rouge, vraiment un rouge vif comme le rubis. Sauf si vous avez des rubis qui vont être un peu roses. Hein. Ça ne va pas du tout être le même rose que le rhodolite. Hein. Attention, ça va être carrément deux roses différents. Le rhodolite, il va plus tirer vers le violet. En fait, il va être rouge violacé. Alors que le rubis, lui, sera plus rouge, un peu rose. Voilà, ça sera carrément deux couleurs, donc ce sera vraiment distinct. Hein. Mais par contre, le almandin, là, attention, il peut facilement passer pour un rubis s'il a vraiment une belle teinte rouge. Donc, il y a le almandin qui est rouge noir, donc je vais dire rouge sang. D'ailleurs, il peut passer pour un rubis sang de pigeon. Vous avez le pyrope. Pyrope qui lui va être rouge violacé. Et vous avez le rhodolite qui lui va plus tirer vers le violet.
Mais attention, il va pas être violet comme l'améthyste, hein. Il va être comme là. Voilà. Il aura vraiment cette teinte là. Vous voyez? Là c'est rhodolite, comme je vous ai dit. Là c'est pyrope. Et là c'est allemande. Et là c'est allemande. Vous voyez? Alors le prix du grenat, je vais dire le prix du grenat rouge. Ça va être dans les 25 € par CT. Mais attention, 25 € par CT. Cristallographie du grenat, c'est des petites pierres comme ça. C'est cubique, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des petites pierres comme ça qui vont se former. En fait, ça va faire une espèce de petite boule un peu comme ça. Hop là. Voilà, et ça va être une petite boule un peu comme ça. Et la plupart du temps, vous allez trouver ça allez, 1 gramme. En grande majorité. 1 gramme, ça fait 5 CT. Vous divisez par 3 pour la taille, ça vous fait à peu près du 1,33. Un peu plus qu'un 33, un 50, un 60, quelque chose comme ça. Alors on va dire un 56 fasté. Donc ça veut dire que si vous avez un joli grenat allemandin qui dépasse logiquement, je vais dire 25 €, on va être entre allez 0,05 à 3,5 voire 4 CT. Si vous dépassez ça, les 4 CT, vous arrivez dans les 5 à monter, le prix va monter aussi. Ça veut dire que si par exemple vous avez un grenat allemandin de 15 CT, vous n'êtes plus à 25 € du CT. D'accord? Vous avez un grenat de 15 CT à vendre, vous allez voir un bijoutier, un truc comme ça. Vous dites, je sais pas, là ça fait 250, ça fait 375 à peu près, à 25 €. Et vous en voulez, admettons, 1005. Et le mec il vous dit, mais non, ça vaut pas 1500, là vous êtes à 100 € du CT. Il vous dit ça vaut pas 1500, ça vaut 375 €, on est à 25 € du CT. Vous dites oui, tu as 25 € du CT pour des pierres inférieures à 4 CT. Là, inférieures à 4 CT. Là, je suis à 15 CT. Si tu trouves un grenat allemandin de 15 CT à 375, bah, achète-le tout de suite. Parce que même à 1005, je trouve vous n'êtes pas cher. On sera plus dans les 250 à 300 € par CT. Pour un 15 CT. Hein. 15 CT, ça fait 3 grammes. Donc ça fait un grenat brut de 9 grammes. Et déjà ça, c'est rare à trouver. Hein. Un grenat brut de 9 grammes. Hein. Et c'est pareil, quand il soit brut, faut qu'il soit bien cristallisé. Faut qu'il n'y ait pas de défaut, faut qu'il soit top. Hein. Donc c'est extrêmement rare. La plupart du temps, quand vous avez des gros grenats comme ça, ils vont être un peu... il y aura des inclusions, il y aura peut-être des petites fractures internes, des choses comme ça à l'intérieur. Donc avoir un grenat de 15 CT propre, c'est rare. Et plus vous allez monter dans le CT, plus le prix va monter aussi. Hein. Donc là, sur un 15 CT, je veux dire, vous serez entre 250 et 300. Si vous avez un 25, un 30, vous serez encore plus haut. Hein. Surtout si le grenat il est top et qu'il a une couleur vraiment exceptionnelle. Hein. Parce que comme je vous dis, le défaut du grenat allemandin, c'est qu'il va être sombre. Il aura cette teinte noire. Il aura ce rouge noir là.
Et plus vous allez monter dans les tailles, plus le noir, en fait, il va avoir une importance. Si vous voulez, c'est pour ça que le grenat, il va être sombre. Donc des fois, ce qu'ils font les lapidaires, c'est que, donc on va dire, il y a le grenat là, c'est qu'ils réduisent la culasse. Vous voyez, un peu comme celui-là. Vous voyez celui-là, regardez. Il y a une petite culasse. Si on aurait fait une culasse plus profonde, il aurait été encore plus noir. Vous voyez le sombre qu'il y a là, ben on l'aurait eu aussi à l'intérieur. Vous voyez, celle-là a une culasse un peu plus profonde. Ben, il est un peu plus sombre. Et le problème du grenat allemandin, en fait, c'est ça. Donc si vous avez un grenat allemandin où c'est le rouge là qui domine le noir, le rouge qui est beaucoup plus intense que le noir, donc ça veut dire que quand vous allez le regarder, vous allez avoir vraiment une impression de rouge avec ces taches noires qui vont donner un rouge sang, d'ailleurs que vous pourrez confondre avec un rubis. Son prix il explose, hein. Son prix, vous êtes encore au-dessus de ça, hein. Parce que comme je vous dis, c'est très rare que le rouge domine le noir. C'est très rare. Donc voilà, les plus éclatants, c'est les rhodolites. Mais les prix, je vais dire, sont à peu près kiff-kiff, hein. Le rhodolite, le pyrope, l'allemandin, on sera à peu près dans les mêmes tarifs. Ça va varier légèrement, hein, pas trop. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo sur le grenat allemandin, pyrope et rhodolite. Si j'ai dit des bêtises, je vous le dirai dans la prochaine vidéo où est-ce que je parlerai d'un prochain grenat. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez des commentaires et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, ciao ciao.